5 types de femmes à éviter si tu veux vivre heureux dans le mariage. Bonjour, je m'appelle Elie. Bienvenue dans Découvre ta destinée. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner parce qu'ici nous parlons sur la destinée. Comment tu peux accomplir le but de ton existence. Découvrir le potentiel hors du commun que Dieu a placé à l'intérieur de toi. C'est pourquoi si ces choses t'intéressent, tu peux t'abonner et activer les notifications. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 types de femmes à éviter si tu veux vivre heureux dans les mariages. Les mariages est une bonne chose. Le mariage, c'est Dieu qui l'a institué pour permettre à ce que l'homme puisse s'unir avec sa femme, fonder un foyer dans le but d'accomplir la destinée. Dieu a appelé Abraham. Abraham n'était pas seul pour accomplir cette destinée. Il fallait Sarah. Et ensemble, ils ont eu naissance à Isaac, le patriarche, qui lui, à son tour, aussi s'est marié avec Rebecca pour donner naissance à Jacob et Isaü. Ainsi de suite. C'est la destinée. Tu ne peux pas réussir seul. Il te faut le mariage. Tu dois te marier. Et ça te permettra d'avoir une équipe. L'épouse que tu vas avoir, c'est pas une concurrente, c'est ton équipière. Ensemble, vous formez l'équipe et dans la vision que Dieu te donne, toi, homme, vous allez cheminer ensemble pour accomplir cette vision. Et c'est ça la destinée. Mais malheureusement, on ne peut pas s'unir avec n'importe qui. Il y a des types de femmes qu'il faut éviter absolument si tu ne veux pas connaître la ruine, comme certains l'ont connu. Samson a connu la ruine, sa destinée a été raccourcie parce qu'il s'est uni à une mauvaise personne. Voilà pourquoi, ici, nous voulons vous partager les types de femmes à éviter. La liste n'est pas exhaustive. Il y en a certainement d'autres types de femmes. Mettez-les dans les commentaires. Donnez-moi aussi votre avis dans les commentaires sur ces types de femmes à éviter. C'est parti pour notre sujet du jour. Premier type de femmes à éviter, ce sont des femmes insensées. Les sages nous disent dans les Saintes Écritures que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Pour bâtir un foyer solide, basé sur les bons fondements, il faut la sagesse à la femme. C'est la femme qui bâtit le foyer. L'homme est le visionnaire, mais c'est la femme qui travaille pour bâtir un foyer solide. Que la maison soit un lieu hospitalier, un lieu d'habitation, un arbre de paix. Mais si la femme manque de sagesse, elle va elle-même tout faire pour tout détruire par un comportement inapproprié, par des paroles inappropriées, par une manière de faire inappropriée, par un caractère inapproprié. C'est ce qu'on appelle la folie. Ouvre les yeux et observe et ne te laisse pas avoir par la folie d'une femme. Deuxième type de femmes à éviter, ce sont des femmes sales, des femmes impropres, des femmes malpropres. Ce sont des femmes qui ne prennent pas soin d'elles, ni physiquement, ni émotionnellement. Il y en a qui ont l'âme sale, qui ont l'esprit sale, qui ont un corps sale, qui sentent mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas prendre soin d'elles. Il y en a qui se limitent à des parfums. Mais au-dedans d'elles, c'est pas propre. Il y en a qui se limitent à des maquillages. Le maquillage n'est que du cosmétique. Méfie-toi d'une femme qui est toujours maquillée, qui ne veut pas paraître naturelle. Ça cache quelque chose. Il faut savoir prendre soin d'elle. C'est laver, c'est parfumer. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. La meilleure parure, dans 1 Pierre 3, c'est la parure intérieure. Si à l'intérieur tu es propre, tu vas dégager cela naturellement. Si à l'intérieur l'âme est propre, tu n'auras pas de problème avec les savons, avec l'eau, pour se nettoyer aussi physiquement. C'est pour ça qu'il faut se méfier des apparences. Dieu regarde le cœur. Mais toi aussi, aie la lucidité, la sensibilité de discerner, de voir qu'est-ce que celle-là qui a l'air de me plaire, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça. Ouvre les yeux, ouvre la perception spirituelle pour sonder, pour voir au-delà des apparences. C'est très important si tu veux aller loin dans ta destinée. Troisième type de femmes à éviter, ce sont des femmes querelleuses, des femmes querelleuses, des femmes qui créent des querelles, des palabres, des disputes, tout le temps, qui ne savent pas parler, qui ne savent pas baisser d'un ton, qui ne savent pas respecter l'autre. Si vous êtes marié, ton mari c'est ton autorité, il faut le respecter, c'est ce que la Bible dit. Malheureusement, aujourd'hui, on a affaire à des féministes. Le féminisme, c'est diabolique parce que dans la pensée de Dieu, Dieu a déjà libéré la femme. La femme est libre. La femme a sa place devant Dieu, devant les hommes, dans la destinée de la vie. Vous n'avez qu'à le voir.
Dieu ne néglige pas les femmes. La Bible ne méprise pas les femmes. Les femmes sont honorées dans la Bible. Vous n'avez pas besoin d'être féministe. Les femmes querelleuses, c'est à éviter. Parce que les sages nous disent, vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager sa demeure avec une querelleuse. La querelleuse va pousser son mari hors de la maison. Malheureusement. Quatrième type de femmes à éviter. Ce sont des femmes paresseuses, qui sont fatiguées du matin au soir, qui ne savent pas prendre soin d'elles, ni de ses enfants, ni de son mari, ni de son foyer, ni de son travail. Elles sont constamment fatiguées, elles ne savent rien faire, elles n'apportent rien, elles sont un fardeau, plutôt que d'être une solution à un visionnaire. Un fardeau au lieu d'être une solution. Mais elle est paresseuse, elle se laisse aller. Si tu es trop fatigué, tout le temps fatigué du matin au soir, c'est peut-être une dépression ou des esprits, des tortues qu'il faut chasser pour être libéré et entrer dans ta destinée. Et que Dieu te délivre de l'esprit de paresse et l'esprit d'autruche qui te rend irresponsable au nom de Jésus-Christ. Cinquième type de femmes à éviter, ce sont des femmes sorcières, des femmes qui détruisent la destinée des autres. Ce sont des femmes qui détruisent la vie des autres. Rappelez-vous de Jézabel, la destructrice, la sorcière. Rappelez-vous de Dalila qui a détruit l'avenir de Samson, une femme destructrice par la séduction. Elles viennent par la séduction, par la manipulation. Attention, Proverbe, les sages nous avertit. Il dit, jeune homme, fais attention aux paroles doucereuses de la femme. Attention, attention à la séduction. Une vraie femme qui craint Dieu n'a pas besoin de séduire. C'est une femme qui est honorée, qui est respectueuse. Mais la sorcière va te séduire pour te croquer et détruire ta destinée. Fais attention, sois comme un Joseph, reste prudent. Tu peux être attiré, tu sens l'attirance, mais fuis l'impudicité, fuis la séduction du diable, de la sorcellerie. Il va te séduire pour te détruire et démolir ta destinée. Que Dieu te préserve de ce type de femmes. Voilà, on a parlé de ces 5 types de femmes à éviter pour atteindre ta destinée. Si tu as d'autres types de femmes, mettez-les dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ces 5 types de femmes? Mets-les-moi dans les commentaires, on va continuer à en discuter. Reste connecté, la prochaine vidéo on parlera des 5 types d'hommes à éviter. Mesdames, ouvrez les yeux, c'est parti, c'est pour vous. À la prochaine. Ciao.